Ça y est les gars, la Nintendo Switch 2 est arrivée et ça fait un moment que je la voulais. Lorsque Nintendo a annoncé pour la première fois la Nintendo Switch 2, j'ai vu le teaser, j'ai tout de suite précommandé en magasin. Donc j'ai pas pris que ça, alors j'ai la Nintendo Switch que j'ai pris en version normale et j'ai pris avec Mario Kart World. Alors après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre Mario Kart en version digitale, c'est-à-dire le pack Nintendo Switch 2 avec Mario Kart en digital dedans, parce qu'en fait j'ai remarqué avec ma Switch 1 que j'avais Mario Kart 8 Deluxe et qu'en fait il a jamais quitté ma Nintendo Switch et qu'en plus lorsqu'on va chez des potes, forcément le jeu qu'on ramène, alors pour moi c'est Overcooked, mais on ramène aussi Mario Kart. Donc finalement, que ce soit directement dans la console, ça n'aura rien changé. Et j'ai aussi pris une carte Nintendo 15€. Alors en fait, quand j'ai acheté ma Nintendo Switch, j'ai eu 10€ de bon d'achat lorsque j'ai précommandé. Avec les 10€ de bon d'achat, j'ai pris une carte Nintendo 15€. Et avec ça, en fait, je vais acheter... Alors soit je vais prendre No Man's Sky, qui est en promo en ce moment, soit je vais prendre la version update du nouveau Zelda. Et j'ai aussi la version donc physique de Tears of the Kingdom. Et ça va me permettre d'avoir la version upgradée à 10€. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Allez, on va déballer tout ça. Après c'est bon, là je viens de l'allumer. Et j'avais transféré en fait les données de ma Nintendo Switch 1, j'avais mis ça sur le réseau Nintendo, en fait sur les serveurs Nintendo, avant de vendre ma Nintendo Switch 1 OLED. Et du coup là je viens de me connecter donc sur mon compte Nintendo et apparemment normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir récupérer toutes mes données. Et donc là j'ai plus qu'à télécharger les données. Et ok, elle me demande d'être branché au secteur, donc c'est ce que je vais faire. Et forcément, sur mon bureau, j'ai des prises partout. Et ce qui est bien avec la Nintendo Switch deuxième du nom, c'est que maintenant, on a l'USB sur le dessus, comme ceci. Et donc, on peut autant jouer maintenant. On peut la poser sur la table sans galérer, comme on faisait avec la Switch 1. Donc voilà, prise en main, c'est plutôt agréable. Franchement, je dois dire que elle est super agréable à porter en main. Elle fait pas jouer comme la toute première Switch. Là, ça fait vraiment bonne console, hein. Bon, je dirais pas que c'est un Steam Deck non plus, mais... Elle est quand même assez grande, assez épaisse. Je crois qu'elle fait 1 cm d'épaisseur comme la Switch numéro 1. Donc on n'a pas gagné en épaisseur, donc ça c'est plutôt cool. Par contre l'écran est vraiment plus grand. Alors comme là je suis sur les menus tout blanc, je peux pas voir la différence avec ma version OLED que j'avais avant. Mais voilà, l'écran a l'air quali. Alors c'est un écran 1080p, on était sur du 720 sur la Switch 1. Et c'est vrai que ça se voit un petit peu là, la définition est vraiment sympa. Et ce qui est vraiment cool Nintendo, c'est que vous avez fait un boulot énorme avec les Joy-Con parce que, oui, je viens de la voir et je vois déjà que c'est super simple d'enlever les Joy-Con et c'est super satisfaisant de faire ça. Franchement, les poser comme ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup la couleur noire. C'est vrai que moi, mon ancienne Nintendo Switch, j'avais la OLED, donc la blanche. Et c'est vrai que je me posais la question d'acheter des Joy-Con noirs des anciennes versions pour pouvoir avoir une full black. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que les gens se sont enflammés sur les prix des Joy-Con. Et là, ça fait plaisir d'avoir une Switch totalement noire, full black. J'aime beaucoup. C'est un bon choix Nintendo. Bon, après, ici, il y a au niveau des joysticks des couleurs bleu et rouge pour savoir lequel est le droit, lequel est le gauche. Bon, ok, on n'est pas bête, on aurait pu le savoir.
et ça aurait fait vraiment full black, et là j'avoue que pour le coup ça aurait vraiment ressemblé à un Steam Deck. Et là elle est en train de récupérer les données de mon ancienne Switch, et après avoir marqué 1 heure, ça m'a un peu paniqué. Maintenant il reste 9 minutes, donc c'est plutôt cool. Donc je vais la laisser faire ses mises à jour, récupérer les données, et voilà. Mais en tout cas en main c'est vraiment quali, et ils ont aussi travaillé sur le trépied arrière qui maintenant est beaucoup plus quali, j'ai l'impression, parce que le tout premier, alors ils avaient amélioré ça sur la version OLED, mais sur le tout premier c'était un tout petit bouton, c'était n'importe quoi, et là c'est vrai que c'est un peu mieux, c'est même beaucoup mieux, c'est ultra quali, on peut vraiment la poser, et ouais, ça bouge pas, c'est plutôt nickel. Ok, donc le transfert est terminé, et oh mon dieu, l'écran 1080p, plus grand que la version OLED, et tout simplement magnifique. Alors j'ai tous mes jeux qui ont été transférés d'office, j'ai rien eu à faire, j'ai juste mis le code de confirmation, j'ai mis mon compte Nintendo et j'ai récupéré tous les jeux. Donc là j'ai Zelda, alors qui n'est pas encore en version Switch 2 parce que j'ai pas encore pris le pack à 9 €, mais je retrouve mon Metroid Prime, mon Persona 4 Golden, mon Dave the Diver, Pikmin. Voilà, je retrouve tous mes jeux et l'écran est vraiment hyper sympa, il est super grand, alors je l'ai déjà dit, c'est fou, mais j'aime beaucoup l'expérience. Pareil aussi que le store est amélioré, donc on va aller voir ça au niveau de l'eShop. Ouais, bon ok, donc ça n'a plus rien à voir, le store est beaucoup plus rapide, là vraiment, il y a une grande différence, parce que le store sur la Switch 1 était catastrophique, il fallait faire quelque chose Nintendo, donc ils ont attendu de sortir la Switch 2 pour le faire, et vraiment, même au niveau de la liste de souhaits, c'est mieux fait. Parce qu'on voit que on a une petite notification lorsque en dessous de la liste de souhaits il y a marqué voilà, sur les par exemple 10 jeux que vous avez en souhait, il y en a 4 qui sont en promotion, et on voit ça directement dans liste de souhaits. Donc c'est vraiment sympa. Et puis on a aussi le classement des meilleurs jeux. Alors forcément la mise à niveau de Tears of the Kingdom est première. Et forcément il y a les derniers jeux sortis, hein, Fantasy Life. Alors il y a le Welcome Tour, hein, Switch 2 qui coûte 10 € Nintendo, sérieux, qui est aussi dans le top. Et ensuite la mise à niveau Zelda, Mario Kart World forcément à 80 €, super. Et Cyberpunk, Bravely Default qui vient d'arriver. Et voilà, donc après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Switch 2, hein, vraiment, il y a vraiment que les basiques ou des choses qu'on a, mais on peut aussi trier par Switch 1. Ok, donc on a déballé la Switch 2 ensemble, c'était une vidéo chill, comme j'aime. Donc je vais faire un test vraiment complet sur la console, alors si vous voulez pas rater cette vidéo, abonnez-vous. Mais pour le moment, j'ai une bonne impression sur cette Switch, alors j'ai quand même l'impression que c'est une Switch 1,5 plutôt qu'une Switch 2, mais j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Donc merci d'avoir regardé, et c'était Monsieur Pixel. Peace.